Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le championnat de France est complet. 2600 places se sont vendues en moins de 24 heures. C'est complètement fou, c'est du jamais vu dans l'histoire du Yu-Gi-Oh! Français évidemment. Et je voulais en parler avec vous pour peut-être laisser un espoir à ceux qui malheureusement n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Alors je sais, je l'ai beaucoup rabâché dans les vidéos ces derniers jours pour justement que vous ne ratiez pas tout ça. Mais effectivement, la hype est colossale. Et du coup, j'espère que vous avez tous réussi à avoir votre place pour ce championnat de France. On va parler de ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On a 2 vidéos qui arrivent ce week-end. Exceptionnellement, jusqu'au championnat de France, ça sera une vidéo par jour. Même le week-end, parce que je pense que c'est relativement important. Mais je trouvais ça sympa de consacrer une vidéo un peu à ce championnat de France. Donc du coup, sold out. Donc 2600 places se sont vendues. Alors, est-ce qu'ils ont des places encore de prévues ou pas? Je sais pas. Moi, ça m'étonnerait. Par contre, ce qui se passe en général, c'est que n'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit, à revenir sur ce site tout simplement tous les matins. Parce que l'idée, c'est qu'il y a des fois des gens qui sont inscrits 2 fois ou qui se font rembourser. Donc peut-être qu'il y a des places qui peuvent se libérer. Donc je mets le lien dans la description. N'hésitez pas. Donc du coup, cher dueliste, êtes-vous prêt à couronner le ou la nouvelle championne de France 2025? À retrouver tous les duelistes francophones. Le National France arrive à grands pas. Cette année également, nous nous retrouverons au parc d'exposition de Caen pour 3 jours de duel. Rendez-vous dès le vendredi 30 mai à midi afin de récupérer vos lots d'inscription ainsi que pour participer aux premiers événements publics. Alors oui, si jamais vous n'avez pas l'occasion de faire l'événement principal, vous pouvez quand même venir puisque il y a également les événements publics qui sont destinés à tout niveau. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc ici, on dit cette année, 2600 places vont être mises en vente. Donc du coup, ça sous-entend qu'il n'y en aura probablement pas d'autres. Donc il va falloir espérer qu'il y ait des inscriptions. Pour ceux qui sont parents, peut-être, sur les vidéos, qui ont des enfants qui sont nés en 2011 ou après, il y a également un événement gratuit qui s'appelle le Dragon Duel, qui est tout simplement créé pour justement permettre aux joueurs qui sont nés en 2011 ou après de pouvoir jouer. Alors vous allez me dire, oui, ils n'ont pas vu Zidane. Mais c'est pas de leur faute, ils n'ont pas choisi. Donc voilà, globalement, donc au niveau des événements publics, il y a pas mal de choses. Donc il y aura un tournoi avancé du coup à 12h45 le vendredi. Donc si jamais vous êtes là un jour avant avec tout simplement des tickets à gagner. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les tickets c'est tout simplement des bouts de papier, des points qu'on va vous donner qui vont vous permettre tout simplement en fonction du nombre de points que vous avez accumulé de prendre des lots au prize wall. C'est un peu comme à la fête foraine finalement. Et plus vous avez de points, plus vous allez tout simplement être capable de prendre des lots qui sont théoriquement plus rares ou plus chers. Ça va dépendre évidemment des points de vue. Donc si vous faites 4-0 en 4 rondes, vous avez 30 tickets, 3-1, 20 tickets, 3-1, 12 tickets. De manière générale, les gens aiment bien farmer ces points pour essayer d'avoir les lots les plus chers parce qu'évidemment, ils sont disponibles en moins d'exemplaires au prize wall. Ensuite, vendredi 13h15, ça c'est l'activité que tout le monde adore. Le petit 3v3 qui est très sympa. L'année dernière, je l'avais fait avec Zulu. Et avec un pote à lui, on s'était bien amusé. On avait fait 3-1 malheureusement. J'avais perdu contre l'équipe de Donovan Leblanc, je crois. Mais à part ça, c'était vraiment très amusant. Donc pour 30 €, en gros, vous faites un tournoi en 3v3. Et le principe est simple, c'est qu'il y a un joueur qui est au milieu, qui peut aider les autres. Et par contre, les joueurs qui sont à gauche et à droite ne peuvent parler que aux joueurs au milieu. Et donc l'idée, c'est que ça permet de faire un tournoi un peu sympathique. Il reste 27 équipes, donc 27 places. Dépêchez-vous, évidemment, si ça vous intéresse, tout simplement. Ensuite, samedi 14h pour les premiers qui auront malheureusement déjà droppé. On aura un tournoi avancé à 10 €, encore une fois, avec des tickets. Samedi 15h, on aura l'Ultimate Time Wizard. Donc l'Ultimate Time Wizard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les tournois évidemment dans les formats rétro. Le format qui a été sélectionné ici, c'est le 2010, donc l'Edison. C'est un tournoi qui risque d'avoir pas mal de demandes. Regardez, il reste déjà plus que 80 places sur 128, à savoir que le premier repartira avec une oversize card. Alors une oversize card, c'est pas une carte géante comme j'ai derrière ici, c'est un peu plus petit, mais ça reste évidemment très intéressant. Deuxième 40 tickets, 3, 4, 20 tickets, 5, 8e, 8 tickets, et le top 8 aura le tapis Super Méga Agile Hamster que j'ai là, attendez. Et c'est ça, oui, parce que moi j'ai eu l'occasion de le récupérer. Hop, ça c'est le tapis pour le top 8, évidemment, en l'honneur d'un monstre mythique du format Edison. Ensuite, dimanche 9h30, Win on Oversize. Donc ça, vous l'avez compris. C'est pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas fait jour 2. Il y aura moyen de faire un tournoi avec 64 joueurs. Et le premier repartira avec une carte Oversize. Alors malheureusement, apparemment, il n'y aura pas de carte géante. En tout cas, d'après le site. Peut-être qu'il y en aura au Prize Wall. J'ai pas d'informations. Ensuite, dimanche 10h, évidemment, le Dragon Duel. 11h30 dimanche, une autre Oversize à remporter. Cette fois-ci, pareil, à 20 €. Donc même principe, si jamais vous avez perdu, il y aura encore plein d'événements pour vous. Dimanche 13h, le Méga Challenge. Alors le Méga Challenge, si j'ai bien compris, le principe c'est qu'il y a beaucoup plus de tickets
à remporter. Ce sera dimanche à 13 h. Si vous faites 6-0, vous avez 60 tickets, ce qui veut dire que la victoire vaut à peu près 10 tickets, ce qui est quand même relativement pas mal. Un autre 3v3 le dimanche à 14 h. Et voilà globalement ce que ça va donner. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de championnat de France, qui peut-être n'ont pas eu le temps de s'inscrire, qui n'avaient pas forcément les informations parce qu'ils n'ont pas vu mes vidéos avant, ou ils n'ont pas vu peut-être d'autres créateurs de contenu en parler, il y a quand même l'occasion de célébrer Yu-Gi-Oh! Efficacement. Les side events, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui rassemble et qui est vraiment très très bien, donc n'hésitez pas à venir quand même. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller au championnat de France, ne vous inquiétez pas, on va retransmettre tout ça sur Twitch, sur ma chaîne. Ça va être vraiment très très bien, on va se regarder ça ensemble, en espérant évidemment que ce soit cette fois-ci un Français qui gagne, puisqu'on rappelle que l'année dernière, dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas un joueur français qui a remporté le championnat national, et cette malédiction se perpétue évidemment, puisque à l'Open, il y a de cela 1 ou 2 semaines, c'est encore une fois un joueur étranger qui a remporté l'Open, le French Open, et un joueur étranger qui a remporté la veille le Win a Case. Donc c'est à dire que là on ne gagne plus chez nous. On ne gagne plus chez nous, il faut expliquer ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? J'aimerais bien quand même savoir. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Donc je vous mets le site évidemment dans la description. Si jamais vous avez des problèmes pour récupérer votre ticket et autres, il y a un support ici qui vous permet de contacter directement donc l'organisation qui s'occupe de ça. N'hésitez pas. Pour tous ceux qui ont des questions concernant le championnat de France, vous les mettez en dessous dans les commentaires. Moi, ça va me permettre directement de les regarder. Si j'ai une réponse, bah, j'essaierai de vous répondre. Sinon, j'essaierai de vous renvoyer peut-être au bon endroit. Mais tout ça pour dire que voilà, n'oubliez vraiment pas de refresh le site tous les jours. Peut-être qu'il y aura tout simplement des places qui vont se libérer. Et c'est quelque chose qui est important. Mais évidemment, là, maintenant, il est un peu trop tard. Donc, vous n'aurez pas forcément énormément de places qui vont se libérer du jour au lendemain. Concernant le contenu YouTube, donc vous aurez une vidéo demain et après-demain. Sur Twitch, il n'y aura rien. Je vais prendre un petit week-end avant d'enchaîner les championnats nationaux qui commencent à partir du 3 et du 4 mai en Autriche. On aura également le DAC Tournament et l'YCS de Providence. Ça va être un énorme week-end du Yu-Gi-Oh!, du bingo, des trucs à gagner. Ça va être exceptionnel. Et on va faire probablement un bon 25-26 heures de live en 2 jours. Donc ça va être vraiment n'importe quoi. Pour tous ceux qui seront présents, bah voilà, n'hésitez pas. Et ça va être trop bien. Sur ce, moi je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Demain, on va faire une vidéo tier list des hand-trap. Et après-demain, ce sera une vidéo concernant Nibiru. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment utiliser cette carte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une carte qui va avoir pour but d'arrêter les joueurs ou alors de limiter la casse? Ça va être un petit débat qu'on va avoir avec du cas par cas en fonction des match-ups. C'est une petite vidéo, je pense, qui est assez importante, notamment pour les joueurs qui débutent. Et si vous avez potentiellement des idées de vidéos concernant certaines choses qui me paraissent moins simples ou alors qui sont peut-être pas assez abordé sur YouTube concernant Yu-Gi-Oh! Pour vous préparer au CDF. Et les gars, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui, évidemment, me ferait super plaisir. Voilà, tout est dit. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Passez une très très bonne soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.